Une réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi s'est tenue ce vendredi 7 novembre 2014 entre les mécanismes nationaux de suivi et les envoyés spéciaux de l'ONU, des USA, de l'Union africaine, de l'Union européenne dans les Grands Lacs et en RDC. 13 jeunes Congolais ont fait le 7 novembre la restitution de leur séjour aux États-Unis d'Amérique. Ils ont été sélectionnés dans différents domaines de la société par le département d'État américain à Kinshasa. Antenne A, le journal Alain Kouka Mbambi. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce journal et merci d'être avec nous ce soir. Une année après la défaite du M23 face au FARDC, une réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi s'est tenue ce vendredi 7 novembre entre le mécanisme national de suivi et les envoyés spéciaux de l'ONU, des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de l'Union européenne dans les Grands Lacs et en RDC. Les questions en rapport avec l'amnistie et le rapatriement des ex-M23 ont constitué l'essentiel de cette séance de travail. Reportage Sylvie Fortuné-Mboula et Précio Mangonzoy. Saïd Djinit, Ruth Fengold, Michel Dumont, Boubacar Diarra, respectivement envoyés spéciaux des Nations Unies dans le Grand Lac, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et l'Union africaine, ont été les hôtes au mécanisme national de suivi pour discuter de la feuille de route des activités contenues dans la déclaration de Nairobi sur l'amnistie, la démobilisation et les rapatriements des ex-combattants du M23. En ce qui concerne l'amnistie, le coordonnateur du MNS a fait état de 549 éléments de ex-M23 amnistiés lors de la présentation de sa feuille de route assez haute. D'où la satisfaction de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans le Grand Lac. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits par les uns et les autres, par la CIGLR, le secrétaire exécutif a fait des efforts, la MONUSCO a fait des efforts, mon collègue Ruth Fengold, qui est l'envoyé spécial des États-Unis, a fait des efforts pour les amener à cette réunion. Nous avons reçu des informations utiles de la part des autorités de la RDC qui sont concernées dans la mise en œuvre. La partie congolaise qui était composée du coordonnateur du mécanisme national de suivi, du haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional de suivi, le général Denis Kaloumé, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Séverin Ngouège, et l'administrateur de l'ANER ont tout de même déploré l'absence de la délégation de l'ex-M23, bien que toutes les conditions étaient réunies pour leur séjour à Kinshasa. S'agissant du M23, défait militairement, s'agissant du M23 qui a signé les déclarations de Nairobi pour les actes de liquidation au sens DDR et réinsertion de manière à terminer définitivement avec ces dossiers le jour où ils seront ici à Kinshasa, à nos côtés, pour que d'une manière contradictoire, et c'est notre souhait, nous puissions constater devant moi qui serait de mauvaise foi, qui n'aurait pas fait quoi. La prochaine réunion d'évaluation est prévue pour le mois prochain. Bientôt, l'aéroport international de Ndjili va revêtir de sa plus belle robe. Le Premier ministre Augustin Matata est allé jeudi 6 novembre visiter l'aérogare modulaire en construction sur place. Et aujourd'hui, vendredi 7 novembre, il a reçu le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo. Reportage Jean-Louis Niaswekama. Le président de l'ECC, Monseigneur Marini Bodo, est venu parler de l'état de l'Église du Christ au Congo et surtout des dispositions de ses fidèles. Il fallait lui aussi faire un peu l'autopsie, ou disons une vue globale de l'Église, comment marche l'Église, parce qu'il doit aussi connaître ce que l'Église fait de temps à temps. Parfois, nous voyons aussi que nous avons de bonnes relations avec toutes les institutions du pays, d'où le gouvernement. Donc c'est lui qui est le chef du gouvernement. Il faut quand même qu'on lui fasse aussi un petit compte rendu de ce que nous faisons, qu'il sache ça. On ne compte plus les visites du Premier ministre à l'aéroport de Ndjili pour inspecter la future aérogare construite par Alpha Airport. Les travaux seront achevés avant la fin de l'année. Cette infrastructure pourra accueillir 1 million de passagers par an. Et puis la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones s'est clôturée ce jeudi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Joseph Kabila. À l'ouverture des travaux, c'est plutôt le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie, Raymond Tshimanda, qui a représenté le chef de l'État Willy Kacha et Damien Maungu au Grand Hôtel Kinshasa. On vous propose ce reportage.
C'est un salon Congo rempli comme un œuf qui a accueilli les maires francophones à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones ce jeudi 6 novembre 2014. L'hôte de marque, le ministre congolais des Affaires étrangères, représentant personnel du chef de l'État, a émis le vœu de voir les recommandations issues de ces assises rencontrer les attentes des populations. C'est avec impatience que ces gouvernants attendent les conclusions de vos délibérations. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui, a plutôt rappelé les avantages qu'offre l'AMF. On doit également inscrire l'implication de l'AMF dans la gestion pacifiée de la crise qu'ont traversée les deux Congos suite aux expulsions massives de ressortissants de la RDC. Je voudrais terminer en souhaitant plein succès aux travaux de la présente Assemblée générale. Anne Hidalgo, présidente de l'AMF, et la représentante du directeur exécutif de l'ONU-SIDA se sont félicitées du bon déroulement de la 34e Assemblée générale de l'AMF à Kinshasa et de la détermination des autorités congolaises en particulier et du monde en général pour leur accompagnement dans la lutte contre les sida et Ebola. Contents de ces différentes interventions, les participants n'ont pas hésité pour exprimer leur satisfaction. Par ailleurs, l'actualité brûlante au Burkina Faso ne laisse pas indifférent ces maires présents aux assises de l'AMF. Les élections, c'est la démocratie, comme ça se passe ici, voilà. Vous voyez que tous viennent de ce que, comment vivait la population. Chez nous, la population vit très bien. J'espère que ça n'arriverait jamais chez nous. Les réalités de Burkina Faso ne sont pas les nôtres. Chez nous, il n'y a pas un problème parce que le mandat du chef de l'État est dans son mandat. Il s'en est suivi la séance de présentation des nouveaux membres du bureau de l'AMF. Revenus à Kinshasa, 13 jeunes Congolais ont fait jeudi la restitution de leur séjour aux États-Unis d'Amérique. Ils ont été sélectionnés dans différents domaines de la société par le département d'État américain. Ils ont en effet pris part à une série d'ateliers et formations sur la campagne, le déroulement de la campagne et des élections aux États-Unis d'Amérique. Patricia Mouli et Mathieu Ngalibref. Dans le cadre du programme des visiteurs internationaux EVULP du département d'État américain, 13 jeunes Congolais ont pris part aux États-Unis d'Amérique à plusieurs ateliers et formations dans divers domaines, à savoir juridique, politique, société civile autochtone, ainsi qu'aux échanges de la diplomatie publique pour renforcer la coopération internationale. Au cours de la restitution effectuée vendredi 7 novembre sur la campagne et les élections aux États-Unis d'Amérique, ces jeunes Congolais ont milité pour la culture de l'alternance. On demande ou exige que le président fasse 2 mandats. Et aux États-Unis, nous avons vu qu'il y a la culture de l'alternance. Nous avons toujours l'habitude, en fait, nos politiciens, nos hommes politiques, l'habitude d'évoquer la démocratie chez les autres, mais il est difficile de copier ce qu'il y a de mieux chez nous. Nous avons même le cas des campagnes qui s'est déroulé dernièrement avec le président Obama qui a perdu la majorité au Sénat et qui milite toujours pour que les États-Unis aillent de l'avant. Mais il va laisser la place. Par rapport à la jeunesse, le porte-parole de la délégation Eugène Kandolo a affirmé qu'il faut respecter la culture du débat et la mémoire d'histoire au pays. Si nous allons chez les autres, nous voyons que la jeunesse a la culture du débat. Nous nous impliquons, c'est comme ça que je disais tout à l'heure, à peine revenu. On comprendra qu'effectivement, quand on fait les débats, il y a la culture du dialogue qui s'impose et le dialogue va à les vertus, avec un certain nombre de la tolérance, notamment le sens de l'élégance, et cela va petit à petit changer notre société. Après les séjours passés en terre américaine, ils vont travailler en synergie. La grève de magistrats, on en parle ces derniers jours. Eh bien, sachez que les magistrats grévistes du tribunal de paix de Kinshasa Matete ont fait une déclaration ce vendredi. Ils réclament notamment l'amélioration de leurs conditions salariales telles que promises par le président de la République, Joseph Kabila, lors de son discours tenu le 15 septembre 2011 devant les magistrats à la Cité de l'Union africaine. Leurs propos ont été recueillis par Ricardo Bakwa et Damien Maungo. Nous ne sommes pas des rebelles comme certains le pensent. Nous sommes des magistrats qui ont observé, qui ont respecté
les accords qui ont été signés en 2011 entre les différents syndicats de notre corps, les conseils supérieurs de la magistrature et les gouvernements. Nous sommes restés tranquilles, silencieux, observant les prescrits de ces accords. Cependant, 3 ans après, nous nous sommes dit c'est assez. Nous en avons ras-le-bol. Lorsqu'un magistrat tombe malade, ses collègues doivent cotiser pour le faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt en dehors du drapeau qui couvre son cercueil, les gouvernements ne donnent rien. Nous souffrons. Nous avons des magistrats qui louent dans des parcelles où il y a plusieurs familles. Ce n'est pas de l'indignité, ça? C'est pour cette raison que nous avons dit, le président de la République a rappelé à la face du monde que le tout dernier magistrat touchait 1600 $. Le président n'a pas dit toucherait. Pour sa part, Maître Willy Wenga, avocat et défenseur des droits de l'homme, qualifie ce mouvement de grève d'insurrectionnel. Revendiquer un droit ne signifie pas troubler l'ordre public, a-t-il martelé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis sachez que l'affaire qui opposait le ministère public représenté par l'auditeur général des FARDC au prévenu, le général de brigade Jérôme Kakouavou à la haute cour militaire, a été déclarée close ce vendredi 7 novembre. On retiendra du verdict de cette haute juridiction militaire que l'ancien président des Forces armées pour le peuple congolais FAPC est condamné à 10 ans de servitude pénale principale pour les faits de viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sous son règne en Ituri, dans la province orientale. Hormis les frais d'instance que le prévenu devra payer, il doit également 30 000 $ américains à titre de dommages et intérêts aux victimes de viol et plus de 10 000 $ américains pour les familles qui ont perdu les leurs. Sylvain Kapombo y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Au chapitre économique, au chapitre éducation, voulais-je dire, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a signé un contrat de département jeudi, un contrat de partenariat jeudi avec la coopération technique allemande. Le fonds alloué vont permettre la construction des écoles techniques agricoles modernes. Un reportage signé par Patricia Molengo Bolikuni. Dieu merci, Zob Mabia, les précieux Mangonzai. Le contrat de collaboration signé ce jeudi 6 novembre entre le gouvernement congolais et la coopération technique allemande définit les modalités que la GIZ met à la disposition du gouvernement de la République pour la construction des écoles techniques agricoles modernes. La province du Bandundu sera la première à en bénéficier car ces écoles ont la vocation de former des personnes qualifiées pour promouvoir des parcs agro-industriels tels que Bukangalungu. Il faut qu'au niveau de ces parcs, par exemple, qu'on amène du personnel qualifié pour relancer notre agriculture. Voilà comment les contacts ont été pris avec GIZ pour qu'ils nous aident à produire les normes, à voir comment nous pouvons avoir, à côté de ces différents parcs, organiser des formations des écoles qui pourront mettre à la disposition de ces différents parcs le personnel qualifié. La coopération allemande s'est réjouie de partager son expérience dans ce domaine agricole avec la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents d'avoir la confiance du gouvernement congolais pour ce projet. Et pour nous, c'est un grand honneur d'apporter un appui technique à l'implantation des écoles agricoles en RD Congo. Ce contrat vise la promotion du secteur agricole, vision du chef de l'État Joseph Kabila. Le classement Doing Business de la Banque mondiale a consacré la RDC comme l'un des 10 premiers pays reformateurs au monde. Mais au classement général, le Congo-Kinshasa se retrouve plutôt à la queue des pays du monde, soit à la 184e place. Les causes de ce mauvais classement sont évoquées par Jean-Louis Miassekama. Le Doing Business est un classement au succès planétaire, mais son essence est souvent mal comprise par les autorités. D'abord, il y a une sorte d'incompréhension sur les objectifs du rapport. Je l'appelle, moi, le mythe des grandes entreprises et des grands investisseurs. Dans l'opinion publique, on pense souvent que le Doing Business, c'est en fait pour
faire des réformes qui visent à attirer les investisseurs étrangers. C'est tout à fait le contraire. En fait, le Green Business, c'est d'abord et avant tout pour le développement, la promotion des PME locales. Du côté de la Banque mondiale, le mauvais classement de la RDC s'explique par un changement de méthodologie dans les calculs. Je dois dire que la mise en œuvre a été assez, peut-être même un peu trop rapide, de fait que la plupart des pays ont découvert seulement après la publication du rapport que ces changements ont eu un impact sur leur performance. Certains pays qui ont fait des réformes assez significatives, telles que le Congo, telles que la République démocratique du Congo, n'ont pas vu ces changements reflétés dans le classement, alors que d'autres pays qui n'ont pas fait autant de réformes ont quand même vu une amélioration de leur classement. Mais les autorités ne veulent retenir qu'une chose. Être dans le top 10, ça signifie que le monde entier sait que parmi les 10 économies qui ont amélioré leur climat des affaires, la RDC est là. Donc le monsieur qui est au Tadjikistan, parce que la RDC est parmi le top 10, sait qu'en RDC, il y a quelque chose qui bouge. En réalité, la 184e place de la RDC est due au coût élevé pour créer une entreprise, pour avoir un permis de construire, un raccordement électrique, transférer une propriété, par le manque de registres de sûreté mobilière, la cherté du commerce transfrontalier et le manque d'adhésion à la Convention de New York sur l'arbitrage. Le nouveau réseau de téléphonie mobile Yozma Time Turns a lancé officiellement son premier appel téléphonique à partir de son réseau. Un nouvel opérateur pour booster le secteur des télécommunications de par la qualité de ses services. La cérémonie de lancement de ces essais techniques s'est déroulée ce vendredi au siège de cette entreprise à Gombe. Natacha Bomongo, Richard Masoulama, reportage. Je disais que le nouveau réseau de téléphonie mobile Yozma Time Turns a lancé officiellement son premier appel téléphonique à partir de son réseau, un nouvel opérateur pour booster le secteur des télécommunications de par la qualité de ses services. La cérémonie de lancement de ces essais techniques s'est déroulée ce vendredi au siège de cette entreprise à Gombe. Natacha Bomongo et Richard Masoulama, reportage. Nous allons revenir sur ce reportage. En attendant, sachez que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda, a récemment signé 4 conventions spécifiques avec l'ambassadeur de Belgique dans le cadre du programme indicateur de coopération 2010-2013. Ce programme et bien d'autres ont fait l'objet d'une réunion spéciale du comité de partenaires belgo-congolais tenue jeudi 6 novembre dans la salle Ramazani Baya de l'Académie diplomatique congolaise au ministère des Affaires étrangères. Dans Momat, commentaires et images. Au cours de cette réunion, Belges et Congolais ont évalué la mise en œuvre du PIC, Programme indicatif de coopération 2010-2013, conclu à Bruxelles en 2009 pour un montant total de 300 millions d'euros, dont 83 millions seulement ont effectivement été décaissés. Les deux parties ont également fait l'état des lieux du programme intermédiaire de coopération 2014-2015 qui fait les liens entre le compare précédent et les nouveaux PIC 2016-2020 évalués à 80 millions d'euros. Il a été aussi question au cours de ces échanges d'évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures de base à l'est du pays financés par la Belgique à hauteur de 30 millions d'euros. Tout en félicitant les parties prenantes pour des efforts qu'elles fournissent pour mettre en œuvre les différents programmes, le secrétaire général à la coopération internationale a relevé les grands défis qui préoccupent les deux gouvernements, à savoir les délais trop longs entre le moment où les ressources financières sont annoncées et les décaissements effectifs en faveur des activités, ce qui ne permet pas d'apprécier à temps réel l'impact de projets sur les populations cibles. Il convient également de signaler qu'en marge des travaux du compare, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda a signé conjointement avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique 4 conventions spécifiques pour un montant total de 51 millions d'euros. Voilà, si je suis en accord avec la régie, à présent je vous propose de suivre ce reportage et entrer au lancement des essais techniques du nouveau réseau de téléphonie cellulaire, téléphonie mobile, Yozma Time Turns. Natacha Bomongo et Richard Masoulama. Yozma Time Turns, 6e opérateur GSM dans le secteur des téléphonies mobiles en RDC, a enfin procédé au lancement du premier appel téléphonique à partir de son réseau. Cette cérémonie a été présidée par le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication, RPTC, sous la conduite du directeur général de Yozma,
Beston Chisele, en présence des différentes personnalités du pays et autres invités. 1002, vous appelez Très bien. Merci, c'est parfait. Merci. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, madame, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je vous écoute très très bien. Moi aussi. Merci. Merci. Cette première expérience d'essai technique en interconnexion a répondu positivement aux attentes. La qualité de service de ces réseaux est donc garantie. Puis s'en est suivi la visite guidée des installations de Yozma Time Turns. C'est une bonne découverte pour les autorités du pays, les responsables d'autres entreprises de télécommunications. Et il y a un Suite Center qui répond aux normes internationales. Prochainement, il est prévu le renforcement du réseau ainsi que son extension en dehors de la capitale. Le lancement commercial de Yozma Time Turns est prévu avant la fin de cette année. L'approche immunothérapeutique contre l'infection à virus de la famille de Filoviridae, c'est le thème de la conférence organisée par l'Université de Lubumbashi en collaboration avec le ministère de la Santé. C'était au Grand Caravia. Nous retrouvons sur place notre correspondant Charmant Kazanga. Au patronage du gouvernement provincial du Katanga, l'Université de Lubumbashi en collaboration avec le ministère provincial de la Santé a organisé une conférence scientifique ce vendredi 7 novembre 2014 dans la salle Bukavu du Grand Caravia de Lubumbashi sous le thème l'approche immunothérapeutique contre l'infection à virus de la famille Filoviridae, Marburg et Ebola. Prenant la parole, le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Tchabumumba, a donné les raisons de l'organisation de cette conférence qui est une étude de recherche fondamentale. La conférence de ce jour est d'abord un enseignement, un exercice de transmission des connaissances et de diffusion du savoir. Cet exercice est nourri par des recherches théoriques approfondies et fouillées. Cette recherche et cet enseignement visent à rendre service à la communauté universelle en explorant des pistes de solutions pour la prise en charge d'une pathologie qui met le monde entier en émoi, à savoir la fièvre hémorragique à virus Ebola. Puis s'en suivra l'exposé d'études par le professeur Michel Balaka Ekwalanga de l'Université de Lubumbashi. Enfin, l'autorité provinciale de la santé, le docteur Augustin Lunganjoloko, qui a remercié les organisateurs et les orateurs, a confirmé le soutien effectif du gouvernement provincial. La province tient donc à assurer l'université son soutien en matière de recherche, comme elle n'a cessé de le faire en matière d'infrastructure. Il revient donc à l'université elle-même d'être à la hauteur de ses ambitions, non seulement pour répondre aux besoins de la province, mais aussi et surtout pour s'affirmer à partir de la province comme un haut lieu universel du savoir et d'expertise. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. L'opération Jeudi Sinistre poursuit son bonhomme de chemin. Pour jeudi 6 novembre, l'assureur national, la SONAS, a apuré au total 139 dossiers sinistres. Il s'agit des assurances vie, incendie et automobile. Reportage Willy Kacha et Damien Mahou. Je disais que l'opération Jeudi Sinistre poursuivait son bonhomme de chemin. L'assureur national, la SONAS, a apuré jeudi 6 novembre au total 139 dossiers sinistres concernant des assurances vie, incendie et automobile. Willy Kacha, Damien Mahou. Pendant que la population quinoise suivait de près les assises de l'Association internationale de maires francophones qui se sont tenues au Grand Hôtel Kinshasa, certaines couches de la population, elles, trouvaient déjà des solutions à leurs problèmes de sinistres grâce à la matérialisation de la révolution de la modernité par l'Africaine Carole Aguito Amela. Cette dernière, signalons-le, a instruit la paye de 139 dossiers sinistres ce jeudi 6 novembre 2014. À ceci, il faut ajouter la réparation d'un camion remorque de marque Volvo
assuré en tout risque automobile. Celui-ci a coûté à l'assureur national des milliers de dollars américains. Je trouve que ça a changé. Parce que dans ma tête, l'image de la SONAS c'était négatif. La SONAS ne répondait pas aux assurés quand ils avaient des problèmes. Maintenant, comme j'ai vu qu'il y a un gros dossier que la SONAS a créé, je pense que c'est un bon départ. Si le départ a déjà existé, mais il faudrait qu'on se mette sur la même voie et continuer, que ça ne s'arrête pas. C'est mieux de souscrire. S'ils ne souscrivent pas, sinon la SONAS va fermer. Donc il n'y aura pas de paiement. Autant mieux souscrire. Aussi longtemps qu'on n'a pas de problème, c'est bon. Quand on a des problèmes, de se présenter auprès de la SONAS. Pour rappel, la réparation du camion Volvo s'est effectuée au siège de la représentation de marque Volvo à Limete Funa. Culture Kinshasa va vibrer du 12 au 16 novembre au rythme de la deuxième fête du livre qui réunira plus de 30 auteurs de différentes nationalités autour du thème Le Congo dans la mondialisation. Diverses activités sont prévues, entre autres des conférences, débats, ateliers et rencontres avec les auteurs, pour ne citer que celle-là. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse animée par le directeur de l'Institut français, Christophe Roussin Agombe. José Moussangane et Pepito Matondo y reviendront. Un mot en sport avant de passer à la revue de presse. Du 10 au 16 novembre va débuter la 13e Coupe d'Afrique des Nations, Congo 2014. Notre équipe de reportage, composée de Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo, est descendue au cercle de Kinshasa pour s'enquérir de l'état d'esprit des ambassadeurs de la RDC. Reportage. Ce n'est qu'une question de jour pour que la 13e Coupe d'Afrique des Nations de tennis Brazzaville 2014 rallume ses projecteurs. Les tennismen congolais colmatent leur brèche pour éviter de faire pâle figure dans cette fête de la petite balle jaune sous la supervision du staff technique des Léopards au cercle de Kinshasa. Alors question, où en est-on avec la préparation? Bon, tous les 5 athlètes se comportent très bien. Le niveau est excellent. Nous avons l'athlète Ndondo Aboma. Nous avons l'athlète Toubi Besombi. Nous avons Ikondo Arnold. Bon, chez les dames, nous avons Nancy Onia de Lubumbashi et Magali Keling de Kinshasa. On dit merci à tout le monde qui va donner quelque chose comme Papa Jean Soumani, tout le monde quoi, une banque commerciale du Congo Musique Twitter. Donc on est ensemble et je pense que le message est que on va aller peut-être dans 2 jours, on sera là à Brazzaville pour représenter notre pays. Et c'est une fierté de s'entraîner avec des grands champions. On ne dit pas qu'on va gagner, mais on espère qu'on va gagner. La RDC qui alignera plus de 3 athlètes va voyager en opération commando au pays des Denis Sassou Nguesso dans les buts de ramener 2 médailles. Paul Dangaziami a sélectionné et commenté pour vous les journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse qui s'intéresse à plusieurs titres parus ce vendredi, dont celui de la Référence Plus qui fait état de la préoccupation du Conseil de sécurité de l'ONU qui demande à la RDC et à la MONUSCO de s'apprêter pour attaquer les FDLR. L'organe suprême des Nations Unies souligne en effet que l'échéance du 2 janvier 2015 fixée par le chef d'État de la région des Grands Lacs pour le désarmement d'une force négative qui opère à l'est de la RDC et qui continue de porter atteinte aux droits de l'homme ne doit plus être repoussé. Le phare à travers sa manchette fait état de la même préoccupation et précise que l'ordre vient d'être donné, 2 forces qui sont préparées à lancer dès le samedi 2 janvier 2015 des opérations militaires dans tous les points et recoins du territoire national contre tous ceux qui FDLR en tête va se soumettre au désarmement volontaire, à la démobilisation et au cantonnement. La colère du Conseil de sécurité tient indique le quotidien au fait que cette force négative a trop bloqué les projets de développement du Congo démocratique dans sa partie est. Par ailleurs, il est essentiel d'avoir mal géré le projet de la cimenterie de Kisangani. L'actualité, c'est aussi la clôture de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones qui s'est tenue à Kinshasa du 3 au 6 novembre 2014. Assemblée à travers laquelle la prospérité voit la réaffirmation par Joseph Kabila de l'attachement de la RDC à la francophonie. Pour le chef de l'État qui a pris un engagement important, cet attachement au principe fondateur de cette structure est indéfectible. Voilà, il
rassure, se dit le confrère. Ces assises de l'AMF ont été assorties de quantité de projets concrets. L'envoyé spécial du président national de l'UDPS est passé. Il a tenu un discours qui rassure, rapporte le confrère. Il a invité les populations, les entités des idées à tenir bon car elles ont la victoire. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne 1. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec les informations ce samedi à 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Excellent suite de programme sur Antenne 1. Bonsoir.